Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Actu des Églises, votre émission qui fait la ronde des églises dans l'ensemble du territoire national. La suite dans un instant avec nos correspondants. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises dans le département du Mungo et de la région de l'Ouest. Commençons avec Isaac Akame qui nous donne un bref aperçu sur le culte de l'Assemblée de Nkonsamba. Last Sunday was a cheerful day in the Mungo Tabernacle Nkonsamba. It was 10 a.m. when Brother Ako Fidel mounted the altar to lead the church in worship and praises. The man of the day, Pastor Jineba Emmanuel, mounted the altar with a double mission, which was to consecrate the students to God for the back to school and to pray for the school furnitures that was later handed to the children in the church, as we can watch on our screen. On the other hand, the man of God mounted the altar to bring the word after reading in the book of Hebrews 13 verse 8 and Job 42 verse 5. He talked on the theme, I quote, "We want to see God." He proceeded saying, God is in His word. We always have the desire of seeing God, and God is hidden in His servants. We need to call unto God answers. If Jesus Christ enters your house, He will enter with salvation. So, let we go back with hope and expectation that we are going to see God in our daily life. The day ended with a love feast around a beautiful table. Les bien-aimés de l'Assemblée de Mando ont une fois de plus répondu présents dans la maison de Dieu pour célébrer les bienfaits du Seigneur. Écoutons le reportage de Elias Fort. Dans l'Assemblée de Manjo ce dimanche 8 septembre 2024, les bien-aimés du Seigneur ont répondu présents pour fraterniser. C'est à 9h précise que le culte débute. Après la demi-heure de silence, le frère Torres Kwete a conduit le peuple de Dieu dans un moment de louange. Par la suite, l'orateur du jour, le pasteur Okele Stephen, est monté à la chaire. Une fois à la chaire, l'homme de Dieu s'est inspiré de la bande du prophète William Branham intitulée L'invasion des États-Unis, tirée du livre de 2 Chroniques 18, versets 12 à 21. Le serviteur de Dieu présente aux chrétiens l'aspect de la croyance qu'avait le roi Akab. L'homme de Dieu déclare que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Par conséquent, l'homme doit épouser une femme qui croit la même chose que lui. Il y a beaucoup des Akab dans l'église aujourd'hui. Et l'homme de Dieu s'est écrié, identifiez-vous clairement. Pour conclure, l'orateur du jour a rappelé aux fidèles que Naboth avait refusé de vendre l'héritage de ses parents. Et l'héritage que nous avons, c'est le message du temps de la fin. Restons en Israël, restons dans le message et nous serons en sécurité. À la fin du culte, l'on a procédé à la remise de quelques manuels scolaires. Je suis Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. Les fidèles de l'Assemblée de Mélon ont communié autour de la parole bénie du Seigneur. Les détails avec Fabiola Mombe. It was a blessed Sunday in the Assembly of Melon the previous week. After the half hours of silence, Brother Fares Simili conducted the service in adoration and praises, followed by the entry of Reverend Pastor Andrew Kwete, coming in to share the word of God. After mounting the public, he read in the book of Psalms 143 verse 1 to 12, giving a title, Justice. The man of God started his sermon by saying that the just live by faith. No one is righteous before God, but if someone thinks he is righteous, he makes God a liar. The Bible says, let man's word be false, and let God's words be true. The man of God went on saying that if we want to talk about God, we must purify our lips. In concluding, he said, prayer and worship draws us closer to God. The man of God dismissed the congregation with a word of prayer. May God bless you all. With you was Fabiola Mumbe, reporting for Creative World News Ministry. Du côté de l'ELM, les chrétiens ont passé un moment chaleureux dans la présence du Seigneur. Pauline Tonle nous donne son récit. Ce dimanche 8 septembre 2024, l'Assemblée de l'ELM s'est réunie pour un sermon marquant
Les chants conduits par le frère Gaël Ngassa ont précédé la prédication du pasteur Richard Tonle. Après une prière, il s'est tourné vers le livre d'Apocalypse 22, versets 8 à 9. Chacun doit savoir qui est son compagnon de service, a affirmé le pasteur. Christ est le compagnon de service de quiconque écoute sa parole et la met en pratique. Mais attention, celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu a pour compagnon le diable. Il a souligné que certains ont pour compagnon leur église, leur pasteur ou puis encore la mauvaise compagnie. Le pasteur a exhorté les fidèles à rechercher et à reconnaître qui est leur véritable compagnon. Le compagnon doit être celui-là qui t'enseigne les bonnes manières et te montre le chemin à suivre, a-t-il insisté. Pour conclure, il a mis en garde contre les églises qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, leur qualifiant d'églises mortes. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. La sœur Pauline Tonle, pour Parole Créatrice Info Télévision, l'Hélène. Allons du côté de Baganté où Adolphe Kwakam nous donne le compte rendu du culte. Le dimanche 8 septembre 2024, à l'église Tabernacle de Baganté, située derrière le lycée bilingue, les fils et les filles de Dieu se sont réunis dans l'amour du Seigneur pour une communion fraternelle autour de sa parole. Après les 30 minutes de silence dites par le prophète William Marion Branham, vint le chantre de l'Éternel, Michael Obake, qui conduisit le peuple de Dieu dans un moment de louange. Par la suite, vint le pasteur Célestin Dubois qui apporta un sermon puissant intitulé « Être un homme composé », tiré du livre de Luc 10, 30 à 35, 1 Corinthiens 6, 14 à 17. L'homme de Dieu déclare « Un homme composé est un homme qui a deux parties, le spirituel et le physique. Et cet homme spirituel ne se nourrit pas du manger et du boire, mais de la parole de Dieu. » Et il dit, un chrétien de la Pentecôte, c'est celui qui croit au Saint-Esprit. Il veut être rempli du Saint-Esprit. Mais le pentecôtiste, c'est le religieux de la Pentecôte. Shalom, c'était Adolphe Kwakam pour PCI Baganté. C'est ainsi que s'achève l'actualité dans les églises du Mungo et Ouest. Que Dieu vous bénisse. Restez scotchés pour la continuité. Shalom. Bonsoir Rebecca, bonsoir chers téléspectateurs. L'actualité dans la région du centre-est est faite des différents cultes qui se sont déroulés pendant la semaine dernière dans les assemblées de la dite région. Allons à présent du côté de Nkolbison, toujours dans la ville de Yaoundé, et retrouvons Michael Bikin pour un aperçu du culte de dimanche dernier au Carmel Tabernacle. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui enseignait en parlant de la race bénie de la nouvelle création. Il a lu dans Ésaïe 65, 17 à 24. Le frère Paul Eugène Bahira, quant à lui, nous a conduit dans le service de la louange ce dimanche matin 8 septembre 2024 au Carmel Tabernacle de Kolbison-C à Yaoundé. Arrêtez-nous, nous sommes de la race bénie de la nouvelle création par Jésus-Christ qui nous a engendrés par la parole. Étant de la nouvelle création, tout nous est restitué, tout devient nouveau. Dieu ne se rappelle plus de nos passés. Nous jouissons alors de l'allégresse. Nous accomplissons le nombre de nos jours. Nous bâtissons des maisons et nous les habitons. Nous plantons des vignes et nous mangeons leurs fruits. Dieu répond même avant que nous puissions l'invoquer. Tels sont les bénéfices qui sont les nôtres, car nous sommes de la race bénie de la nouvelle création. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dans un instant, retrouvons Hildawa Meunier pour le récit du culte de dimanche dernier à l'Assemblée des États. Le dimanche 8 septembre 2024 au Saint-Tabernacle des États a été animé par le frère Théo Médard et le prédicateur, le pasteur Binan François, qui a eu pour thème la clé pourvue par Dieu avec des passages des Écritures tirés de l'Apocalypse 20, verset 1. Le message mettait en avant que la clé est un objet qui sert à ouvrir et à fermer et que dans un sens plus large, c'est la solution à un problème. La clé est donc d'une grande utilité, d'une grande valeur, d'une grande importance. Le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme la clé de David, la solution à tout problème. Il est la guérison, le repos, la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la victoire, la justice, la sainteté et la prospérité. Seule la main de la foi peut tenir cette clé divine. Les prédicateurs ne sont pas l'évangile, mais des canaux par lesquels l'évangile est diffusé. Allons à présent à l'est, retrouvant Dorcas Ngone pour un aperçu du service au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma.
Ce dimanche 8 septembre 2024, le tabernacle de l'amour divin de Yokaduma a honoré son rendez-vous habituel en venant écouter la parole malgré la triste nouvelle du décès de notre sœur Walter Zugia Elisabeth. Nous avons d'abord écouté la louange conduite par le frère Shadrach Mambéa, suivie de la prière pour les offrandes par le diacre Fimen Tchagui. Par la suite, le pasteur Eli Bouddha a fait son entrée pour apporter la parole. En se basant dans Zacharie 3, versets 1 à 8 et Ésaïe 38, versets 1 à 6, il a intitulé son sermon « Josué avec des vêtements sales ». Bon à retenir. À chaque âge, il y a une récompense réservée aux vainqueurs de cet âge-là. Josué n'était pas un pécheur, mais souverain sacrificateur. La plus grande des bénédictions est que nous puissions partir en l'enlèvement. Nous devons donc persévérer dans la foi. Conformons-nous aux exigences de la parole. Toujours du côté de l'Est, Jochebed Moloch nous donne un aperçu du culte à l'Assemblée de Berthois. Dimanche 8 septembre 2024, les enfants de Dieu ont été réprimandés par la parole. D'abord la louange conduite par le frère Joseph. Suite à cela, le pasteur Frédéric viendra faire la lecture des communiqués, introduit le pasteur Simon Loti. C'est par ce dernier que le Seigneur donne ses recommandations. Il ouvre dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 29. À retenir de cette recommandation. Dieu ne peut appeler si tu ne connais pas ce que tu dois faire. En effet, pour être dans la volonté de Dieu, il suffit de croire à celui que Dieu a envoyé. Cependant, tu peux être un grand pasteur. Si tu n'es pas envoyé de Dieu, alors tu n'es pas dans sa volonté. C'est que nous rencontrons des tempêtes qui sont des problèmes, mais recherchons à construire notre maison sur le roc, c'est-à-dire baser notre foi sur la parole de Dieu. Bref, faisons la volonté ou croyons à celui que Dieu a envoyé pour nous. Shalom. Qu'en est-il du tabernacle de Jésus-Christ du côté de Mindoro? Découvrons-le avec Essono Kumini. Nous sommes dimanche 8 septembre 2024 au tabernacle de l'amour divin de Mindoro. Les croyants se sont réunis pour écouter la parole qui sera intitulée « Le signe » tiré d'Exode 12, versets 12 à 13. Il est donc question pour nous de retenir que un chrétien est identifié à l'agneau, il se sacrifie lui-même sans se soucier du monde et donnant tout ce qu'il a à Dieu. Alors, pour recevoir le signe, il n'y a qu'une condition qui est de s'abandonner totalement à Christ. Aujourd'hui, le christianisme doit montrer son signe au devant de tous. Au temps du soir, le sang de Christ doit être appliqué pour ceux qui l'ont accepté afin de recevoir le signe, étant donné que le sang d'animaux ne pouvait pas racheter l'homme. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a payé de son sang et ce signe doit être appliqué sur nous. Enfin, ce signe, dit frère Branham, est ce message. Nous avons ainsi revu l'actualité dans les églises de la région du Centre-Est pour le compte de Parochiaris Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. Ayant pour thème la nature divine, le révérend pasteur Mounet Jean Calvin eut pour titre les caractéristiques d'un petit enfant. C'est après le merveilleux moment d'adoration du chantre étonné Samuel, les chants spéciaux et la prestation de la chorale que le pasteur prit comme thème d'appui Matthieu 18, versets 1 à 5. Il commence par faire comprendre que ce ne sont pas les dons, mais le témoignage de Dieu envers nous qui nous amène au ciel. Nous devons avoir le caractère d'un petit enfant si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Il poursuit en énumérant les caractères d'un petit enfant parmi lesquels l'innocence, la naïveté, le manque d'hypocrisie, le manque de raisonnement, l'amour et l'affection. L'enfant est celui qui croit tout, qui espère tout. Il termine en demandant si au travers de ces traits de caractère, si nous sommes dignes d'être appelés petits enfants, si nous sommes dignes d'être à l'image des petits enfants. C'est sur cette réflexion que s'est achevé le culte au tabernacle de l'Aube-Sous. C'était Junie Momra pour PC Evouri. Que Dieu vous bénisse. Une journée ensoleillée d'où nous avons été bénis par le frère Mbela Esso. Ensuite, le frère Eric Chukunte va introduire le prophète William Aranvana
car Christ est révélé dans sa propre parole. Et dans le livre de Hébreux 1, verset 1 à 3, Jean 1, verset 1, notre prophète commençant par un mot de prière et nous demande de ne rien devoir à personne et de ne pas laisser en suspens les dîmes, car si vous le faites, cela déshonore le nom de Christ. N'oublions pas que le point d'attache est notre absolu, c'est la Bible, car elle n'est pas un livre de système ni un code de morale ou un livre historique, mais c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui révèle sa propre parole. Les offrandes furent données et le révérend Aaron congédia l'assemblée. Je suis Marie Béla pour PC. The service of Sunday the 8th was loaded with a powerful sermon titled Let Your Light Shine Before Men. The service began normally at 9 o'clock. Meanwhile, the song service began at 9:30 and ended at 10 o'clock. The song service was coordinated by Brother Joshua. There was a series of special songs and testimonies. The topic for the day was brought by the pastor himself, Pastor James. He drew his topic from the book of Genesis chapter 1 from verse 2, 4, and 16. In his message, he said, the light in verse 4 of Genesis chapter 1 was talking about God, and the light spoken in verse 16 was the moon and the sun. So the sun was the greater light, while the moon was the lesser light. Furthermore, he said the light was the spoken word and Jesus is the light of the world, reference from 1 John chapter 2. In conclusion, he said, in our individual lives, we must be that light people we run to. This is Fonaji Miriam reporting from PCI Pamenda. Last Sunday's service at the House of Prayer, Boya, was indeed led by the Holy Spirit, as it contained different activities. Apostle Lambert prayed and gave a hand of association to Brother Jamba on the occasion of the church which he has started and is managing in Baturi, East Region. The Gambas family were also prayed for as Brother Petrel and Sister Esther celebrated their 12 years in marriage. On the occasion of her 40th birthday, Sister Elizabeth, together with her husband Evangelist Chakunte Bertrand and their children, were also prayed for last Sunday. Christians were richly blessed with the sermon of Apostle Lambert as he talked on to say, drawing inspiration from Matthew 17:20. Believers complain a lot but are not saying anything. The Bible says Jesus is the high priest of our confession. Christians don't say because they don't believe. Say something and God will use it to bless you. From House of Prayer Boya for PCA Info TV, Becky Asa. It was a good atmosphere this Sunday, the 8th of September 2024, as the Christians gathered to praise the Almighty God at the Bride of Christ Ekuna. Praise and worship led by Brother Bertrand and Nagon. To magnify the all-sufficient one, thereafter, the man of God, Pastor Ruben, was ushered to the pulpit. He preached on the topic, the Jonah in your life. He read in the book of Jonah 1 verse 1 to 17. He explained saying, make sure that any person you move with is beneficial in your life. For when you are happy for another person blessing, God will also bless you. We are elected by God to be a Christian. So we need to respect our calling before God could call us. He knows that He is calling us for a purpose. The Bible says the word of God came because Jonah was a Christian. God sent a message to Jonah because He knew he will do what He says. The man of God concluded by saying, we should respect the words of God. We should not take the words of God in vain. I am reporting from PCI Ekuna. Blessing God. The impossible things in our lives on our line of duty becomes possible
This is a message that was preached this Sunday, the 8th of September at Bright Assembly Munya by the servant of God, Pastor Gerard. In a service that began with a powerful session of praise and worship that was led by Brother Patrick and followed by special songs from some of the Christians. Soon after, the servant of God, Pastor Gerard, mounted the pulpit to deliver the word of the day. And he took inspiration from the book of Luke chapter 17 and verse 27. In his message, he started by acknowledging the fact that we have many situations that we face and they are termed impossible in some cases. He went further to say that the devil has no power and traditions have no power, so we shouldn't rely on them. But rather, he said that our line of duty is when we give our life to Christ and we are walking according to his will. He said it is very important for us to hand over the control of our lives to our Creator, who is Christ Jesus. And he went and said further that we are under expectations, and in our zone of authority, nothing is impossible. Because when we have the power of the Lord Jesus Christ, everything becomes possible in our line of duty. He said we need the power to overcome our own battles, and we should press on and receive power from on high, because the Egyptians we see today, we shall see them no more. I am Tebo Feni Hans reporting for PCI Munya. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info TV. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine édition. Shalom.